Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors toujours sur l'objectif trafic, mais cette fois on va générer du trafic pour WhatsApp Business. Alors pour certains pays, c'est très utilisé car il y a la voie UP, etc. Et que les offres en termes d'appel, voilà, avec les heures et tout, n'est pas assez avantageuse. Du coup, donc pour certains pays, le WhatsApp est très utilisé comme moyen de communication. Vous avez ici, voilà, soit configurer, soit continuer. Voilà, je clique sur continuer et sur la section ici trafic, je vais choisir WhatsApp, mais pas n'importe quel WhatsApp. WhatsApp Business. Alors vous tapez par exemple WhatsApp Business et vous allez accéder à cette page. Voilà, WhatsApp Business, whatsapp.com/business, et ça va vous donner la possibilité de le télécharger soit pour Android, soit pour iPhone. Bien sûr, c'est une application mobile distribuée sur les deux réseaux. Voilà. Et sur l'application mobile, vous avez la possibilité d'avoir en fait deux applications différentes, à la fois WhatsApp normal que vous utilisez pour des fins peut-être personnelles avec votre famille, des proches, etc., les amis aussi, ou l'utiliser WhatsApp Business pour des fins business. Alors vous pouvez avoir les deux en téléchargeant ici. Donc je peux cliquer sur télécharger, choisir mon compte ici et cliquer sur installer. Et ça va s'installer automatiquement sur Android. Pareil par rapport à iPhone, vous pouvez le télécharger, etc. L'installer plutôt. Alors ça sert à quoi WhatsApp Business? D'abord, au lieu d'avoir un aperçu personnel, vous allez avoir un aperçu business avec votre logo à l'intérieur, avec aussi la possibilité d'ajouter un catalogue de produits ou de services. Ça c'est important, c'est-à-dire les personnes qui cliqueront sur votre photo de profil vont trouver un catalogue, etc. Et aussi vont trouver des informations, voilà, de profil professionnel, comme par exemple votre adresse physique, votre adresse email, votre localisation, votre site web, vos horaires d'ouverture et ainsi de suite. Vous pouvez aussi tirer profit des réponses rapides. C'est quand par exemple on a une sorte de frequently asked questions, des questions qui sont demandées souvent. On peut répondre à ces questions, voilà, et les sauvegarder. Et chaque fois il y a quelqu'un qui demande par exemple l'adresse, on peut juste mettre slash et puis on trouvera bien sûr l'adresse car c'est déjà sauvegardé. Pareil par rapport aux étiquettes. Les étiquettes, c'est pour organiser vos discussions. Par exemple, vous avez des personnes qui ont juste passé une commande et d'autres qui ont déjà passé des commandes et qui reviennent pour d'autres commandes. Et vous avez par exemple des personnes qui sont livrées, d'accord, et vous avez des personnes qui ont payé, etc. Donc vous pouvez organiser vos discussions grâce à des étiquettes. Vous avez aussi les messages automatisés comme les welcome messages, messages de bienvenue, les messages aussi d'absence, etc. Donc tout ça c'est bénéfique. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des listes de diffusion, c'est-à-dire diffuser votre message auprès de plusieurs personnes avec voilà, la structure, si vous voulez, one to many, c'est-à-dire envoyer un seul message à une liste de diffusion. Ça c'est possible aussi. Alors une fois que c'est fait, moi je préfère avoir déjà deux numéros de téléphone différents parce que vous allez avoir votre famille qui va vous contacter et aussi des clients, donc ça va pas être organisé du tout. Donc vous devez utiliser voilà un autre numéro de téléphone pour WhatsApp Business. Il y a des téléphones en fait avec deux cartes SIM, donc vous devez en avoir un, voilà, comme je fais pour plusieurs business, etc. Alors bref, ici, lorsqu'on choisira WhatsApp Business, il va nous demander ici, voilà, de sélectionner la page. Pourquoi la page? Parce que la page, elle est souvent associée à un numéro de téléphone WhatsApp. Donc si je sélectionne par exemple une page de test, par exemple celle-ci, design graphique, machin, donc je vais cliquer dessus. Ok, voilà, je clique dessus. Je vais trouver que
il me demande de mettre par exemple un numéro WhatsApp. Donc j'ai déjà un numéro WhatsApp ici, business plutôt. Voilà, après il me demande d'envoyer et de recevoir un code. Si je reçois le code et je valide, voilà, après ça va être validé une fois pour toutes. Sinon, si j'ai déjà un compte avec lequel j'ai déjà associé, donc je vais l'utiliser, c'est déjà connecté, voilà. Bon, une fois que c'est fait, je vais avoir le truc suivant. Donc la page avec le numéro WhatsApp associé. Après, j'ai la possibilité, bien sûr, de choisir mon audience, etc. C'est déjà fait, on l'a déjà vu plusieurs fois. Alors, bien sûr, chaque objectif et chaque endroit a ses propres, ses meilleurs placements. Alors, les meilleurs placements ici, donc vous pouvez garder ça comme ça. Si je vends pas un produit qui est vendable sur un marketplace, je peux l'enlever. Voilà, mais sinon, je dois à tout prix rester sur fil d'actualité et fil d'actualité de Instagram. Et puis voilà, pour la recherche, résultat de recherche aussi. Donc, si quelqu'un tape une recherche, ça c'est récent, et que vous voulez faire partie en fait des résultats, vous devez aussi l'avoir. Le plus important, c'est d'avoir en fait des dimensions d'image un peu grandes. Par contre, sur par exemple les messages, ici, on trouve que le message lui-même n'est pas assez grand. OK? Voilà, donc je peux rester sur la même configuration. Je descends en bas et j'ai par exemple le contrôle de coût par clic à la publicité, l'optimisation aussi sur la base des impressions. On a déjà vu ça, on a déjà parlé de ça sur des vidéos précédentes. Je préfère toujours budget global par rapport à l'autre budget. Je vais mettre par exemple 50 dollars pour une semaine. Et puis voilà, donc je choisis voilà le meilleur, plutôt une courte durée. Donc je veux tester, mais je veux pas tester, je vais pas me passer un mois à tester, mais je veux par exemple faire une campagne sur 10 jours, c'est suffisant. Voilà, l'optimisation sur la diffusion aussi, donc on optimise notre diffusion, donc on diffuse jusqu'à 22 heures parce que après 22 heures, 23 heures, les personnes ne vont pas cliquer pour, voilà, pour me contacter sur WhatsApp. Je clique sur configurer. Et après, le plus important, c'est voilà, le reste en fait, c'est la même chose. D'accord? Donc vous pouvez utiliser juste une petite vidéo et les personnes après vont cliquer sur le bouton discuter sur WhatsApp. Alors après, je ne sais pas si je garde toujours la publicité. Non, pas vraiment. Alors vous devez mettre ici votre texte principal. Voilà donc le résultat. J'ai choisi une petite vidéo, voilà, de même pas une minute. Voilà, et en format, si vous voulez, 16/9. Et puis, voilà, donc je descends en bas. J'ai mis le texte et il me faut encore peut-être un lien. Mais de toute façon, donc l'appel à l'action, il est là. Donc envoyer un message et je peux changer ici le titre qui précède en fait l'appel à l'action. Donc après, vous avez quoi ici? Vous avez aussi une petite description. D'accord? Donc vous pouvez l'ajouter ici. D'accord? Par exemple, profiter de l'offre. Voilà. Et ça peut s'ajouter, mais surtout sur ordinateur ici. Voilà, bref, moi de toute façon, je ne l'utilise pas. Après, vous avez discuté sur WhatsApp. Voilà, ou réserver par exemple sur WhatsApp pour n'avoir que les personnes qui veulent en fait réserver voilà cette offre, etc. On veut pas avoir en fait des personnes qui juste veulent parler, etc. On veut des personnes qui veulent réserver des places pour cette formation par exemple. Ok? Alors, je descends en bas, je trouve bien sûr comme toujours suivi, machin. Je clique sur confirmer. Alors, avant de cliquer sur confirmer, il y a d'autres façons de faire. D'accord? Il y a par exemple ici la vidéo normale. D'accord? Comme je peux ici personnaliser en fait des vidéos pour mettre des vidéos carrées.
au lieu d'utiliser juste des vidéos rectangulaires ou 16 neuvième, vous pouvez utiliser des vidéos carrées aussi, juste pour voilà 1080 sur 1080 de préférence. D'accord? Donc vous devez aussi utiliser peut-être un format différent pour chaque placement publicitaire. Alors vous pouvez le faire comme ça, et lorsque vous aurez terminé de ça, donc vous cliquez sur Instagram pour voir est-ce qu'il va prendre la première ou la deuxième vidéo. Donc il va normalement prendre la deuxième vidéo, mais pour le fil d'actualité sur mobile sur Facebook, il va prendre la première vidéo. Car sur Instagram, bien sûr, on est plus sur des vidéos carrées, même aussi sur Facebook, on est plutôt sur des vidéos carrées, mais bon, ça c'est enregistré sur l'écran, du coup c'est 16 neuvième, donc sur cette hauteur et cette largeur. Donc voilà, merci et à la vidéo prochaine.